Nous vivons dans une époque incroyable et nous sommes la dernière génération avant la grande réinitialisation prévue pour la décennie à venir. À chaque époque, vous verrez des crises et chaque crise impacte directement notre façon de vivre, notre façon de consommer et notre façon de gagner notre vie. Si vous analysez un peu ce qui s'est passé dans le monde ces 3 dernières années, vous aurez l'impression en fait de vivre une sorte de film entre intrigue, horreur et drame. L'homme qui a réussi tant d'exploits durant toutes ces milliers d'années, les guerres qu'il a pu mener, les recherches scientifiques qu'il a initiées, le progrès auquel il a contribué, naturellement pour le bien de l'humanité, on a l'impression qu'en fait, il reste toujours au point de départ. Peu importe le progrès, les changements qui opèrent dans le monde entier, on vit toujours la même boucle depuis des milliers d'années. Ça change de nom, ça change de terme, mais c'est toujours la même chose. C'est une sorte de modèle économique ou, si vous voulez, une sorte d'ordre mondial. Maintenant, quand vous regardez un petit peu les infos, c'est aussi la même chose. Les titres sont devenus limite prévisibles et par tout le monde. Pénurie, hausse de prix, chômage, guerre, virus, crise, récession, climat et j'en passe. Oui, c'est une réalité pour 97% des personnes dans le monde entier. C'est ce que les gens vivent au quotidien. Ils vivent un putain de calvaire, un des plus gros conditionnements sur Terre, un système tellement fort qu'ils ne peuvent même pas essayer de lutter, mais plutôt continuer à s'engouffrer dans un délire sans fin. Et c'est ce qui amène 97% de la population mondiale vers aucune satisfaction de leur vie. Tu étudies 20 à 25 ans de ta vie sur Terre pour espérer décrocher un travail qui ne te remboursera même pas 0,5% de ce que tu as pu investir lors de tes études en termes de temps et en termes d'argent. Après, tu te laisses aller dans un boulot de merde avec des collègues qui te trahissent à la moindre occasion dans ton dos pour faire le lèche-cul responsable. Et tu passes 1 heure, voire même 2 heures par jour dans les transports en commun ou dans le trafic pour arriver soit chez toi, soit au taf, soit à l'école. Tu bosses 345 jours par an pour enfin te faire plaisir avec des vacances que tu ne peux te permettre pendant 2 petites semaines. Et toute l'année, tu attends que ça. Tu fais des économies et tu essaies d'investir, mais tu vois que le mieux pour toi, c'est de vivre par date salariale et rien prévoir de fou car tu sais au fond de toi que tu as lâché l'affaire, que tu as laissé tomber tes rêves et ton aspiration. Tu ne souhaites plus créer une légende et sortir du lot. Tu ne peux risquer de te lancer parce que tu n'as pas de sous. Tu as des charges comme tout le monde aujourd'hui. Et en plus, tu t'es engagé. Tu as maintenant des crédits à rembourser et des bouches à nourrir. Et ce qu'on te cache dans tout ça, c'est très simple. On te cache que c'est techniquement possible de plaquer tout et vivre une vie de rêve. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu souhaites lancer ton business ou bien l'entrepreneuriat de manière générale t'intéresse. Et quand tu regardes un petit peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui, des fois tu te dis « what the fuck ?» Genre, comment c'est possible qu'il y a des gens, leur quotidien, c'est boulot, métro, dodo, la pure rat race, et d'autres vivent leur rêve. Entre Rolex, Patek, Piguet, ils voyagent le monde entier, ils prennent soin de leurs proches, ils kiffent leur vie en faisant des choses qui les stimulent, qui les poussent à rester dans le top 1% des hommes qui réussissent. Comment c'est techniquement possible, cet écart de richesse, cet écart de lifestyle et d'opportunités? La réponse dans quelques instants. Mais avant, je rappelle 2 choses sur le système de l'éducation actuel. Jamais tu apprendras un truc à l'école qui s'applique sur le marché. Première règle, sans parler naturellement des profs qui vont te parler d'entrepreneuriat ou de marketing alors qu'ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Ils n'ont jamais fait de marketing, ils n'ont jamais été entrepreneurs de leur vie. Et le deuxième point, c'est que jamais tu auras les bonnes infos pour gagner de l'argent, gérer de l'argent et fructifier ton argent dans les bancs de l'école. Seule l'élite peut accéder à ce genre d'informations. Mais étant donné que tu fais partie des 97% de la population mondiale, tu apprends une seule chose à l'école. Comment être un bon serviteur auprès d'un boss et toute ta vie, tu es plus ou moins bon, mais dans une seule chose, dans ton petit département, à ta petite échelle. Et c'est comme ça comment tu t'oublies. Tu fais pas gaffe à l'histoire de l'homme. L'homme le conquérant, l'homme qui lance des guerres, l'homme qui est drainé par l'inconfort, l'homme qui aspire au changement et au travail sur soi. On vit dans une époque où c'est primordial pour toi de gagner de l'argent. Et je te parle pas d'un SMIC, ok? Je te parle de minimum 10 à 20 fois le SMIC minimum et ce chaque mois, d'accord? Juste pour commencer. Durant cette décennie, la classe moyenne va disparaître. Et il y aura 2 types de personnes. Il y aura des gens qui auront tout, ok? Ils auront accès à tout et d'autres qui n'auront accès à rien. Même pas pour les besoins primaires. L'écart se creuse déjà et c'est le meilleur moment dans l'histoire pour te donner une chance d'accéder au top et dire non à une routine imposée par un système qui ne te correspond pas. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est devenu une nécessité. Et il existe 3 turning points qui poussent des personnes lambda à créer un business. Le premier, c'est le désir de réussir et c'est le plus commun. Car à un moment donné dans leur vie, ils ont vu des choses. Okay? Ils ont expérimenté des choses et ils se sont dit « pourquoi pas moi ?» Okay? C'est aussi simple que ça.
Pourquoi pas moi? Et c'est là que l'envie et la faim pour réussir naît. Le deuxième turning point, c'est le ras-le-bol. Là, en fait, c'est quand tu craques, soit sous la pression d'un boss, soit d'une situation douloureuse par laquelle tu passes, peut-être par exemple une rupture, peut-être un décès, et tu puises au fond de toi pour trouver une force, une mana, comme dirait D-Rock, qui te pousse à te surpasser et à te lancer à ton tour. Et la troisième et dernière raison pourquoi les gens choisissent de se lancer, d'ailleurs c'est la moins courante, c'est la passion. Généralement, tu trouves un employé dévoué, passionné par ce qu'il fait et il a des idées, des techniques, des stratégies pour améliorer un produit ou un service ou un concept donné. Mais personne ne l'écoute, personne ne le prend au sérieux et il retrouve vite ce besoin de se lancer et créer sa version des choses car il se dit qu'il peut mieux faire en fait tout simplement. Peu importe votre turning point, votre âge, votre expérience, quand vous allez vouloir vous lancer, il faut choisir des business qui vont vous rapporter 3 types de liberté. Une liberté géographique, c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez travailler partout dans le monde entier. Vous n'êtes pas obligé de rester dans un petit département, dans une certaine région, dans une ville. C'est-à-dire que vous avez besoin juste d'une seule chose, un ordinateur et un accès à Internet. That's it. Deuxième type de liberté, c'est la liberté de temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si vous voyez quelqu'un par exemple qui a un salaire, je sais pas moi, de 13 000 euros par mois, 15 000 euros par mois, il aura toujours un boss derrière lui qui va lui dire « Demain, tu viens à 6 h du mat. On a une réunion. » Et ça, c'est pas une liberté de temps, mon gars. Non, 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 non. La liberté de temps, c'est très simple. C'est demain, tu souhaites voyager, tu souhaites te tirer, tu peux te tirer. Ok? Tu as envie de te faire plaisir en plein milieu d'un jeudi après-midi ou d'un mardi matin, you can do it. Ok? Pourquoi? Parce que you are free. Ok? On parle de liberté là. Ok? Et la liberté de temps, c'est la plus importante. Parce qu'aujourd'hui, même si tu es footballeur, même si tu es genre une star de la pop ou whatever, ok? Tu te dois d'assister. Tu as toujours un manager qui va te dire tu auras une interview à faire à 11 h, tu auras ça comme réunion à faire à 18 h et à 21 h, même si toi, tu es claqué, tu n'as pas envie de bosser. Et ça, c'est le plus gros mensonge de l'histoire. La liberté de temps, c'est juste une illusion que vous regardez sur Instagram quand vous voyez ces stars. Mais au fond, ils sont enchaînés jusqu'au cou. Et troisième et dernier type de liberté qu'il vous faut absolument quand vous souhaitez lancer votre business, c'est une liberté financière. Tout simplement. Okay? C'est ce que tout le monde recherche. Okay? On recherche à se faire plaisir, à prendre soin de nos proches. Si vous avez envie d'offrir peu importe le cadeau à quelqu'un que vous appréciez, vous pouvez le faire. Okay? Sans calculer. C'est ça le plus important. Vous ne souhaitez pas calculer. Vous souhaitez réserver une table dans le meilleur resto de la ville, vous pouvez le faire. Okay? Le plus important, c'est juste de ne pas calculer et prendre soin de vous et des gens que vous appréciez. Et pour atteindre ces libertés-là, vous avez 3 types de business en ligne à lancer aujourd'hui. Soit vous vendez un produit physique, soit vous vendez un produit digital, soit vous proposez ou vous vendez un service. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous tous les détails de chaque business en ligne afin de voir réellement quel est celui qui vous correspond le mieux selon votre situation. Quand vous souhaitez vendre un produit physique, vous avez 2 solutions qui s'offrent à vous. Soit vous faites du dropshipping via une boutique sur Shopify, c'est-à-dire que vous vendez un produit qui n'est pas le vôtre, généralement que vous allez prendre directement depuis un fournisseur en Chine, okay? Et vous allez le vendre et vous allez rajouter une marge, tout simplement, d'accord? Vous allez acheter un produit à 15 €, d'accord? Et vous allez le vendre à 30 € et vous allez gagner 15 €. Ça, c'est sur papier, mais vous allez voir par vous-même que par la suite, c'est plutôt compliqué, ok? Donc ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de vendre des produits importés sur Amazon FBA. Alors Amazon FBA, c'est quoi? C'est la marketplace sur Amazon. Tout le monde connaît Amazon. C'est-à-dire que vous avez un stock de produits que vous allez livrer directement chez Amazon et que vous allez pouvoir vendre sur la marketplace Amazon. Pour ce qui est du dropshipping, oubliez tous les résultats et captures d'écran qu'on vous montre de milliers d'euros car c'est la plus grosse arnaque qui existe. Pour gagner juste 10 000 € par mois avec le dropshipping, avec une boutique moyenne, je dis bien moyenne, vous devez vendre minimum entre 200 à 1000 produits et ce chaque mois. Okay, chaque mois. Comment? En investissant minimum 1 500 € déjà pour espérer trouver le produit gagnant et après naturellement en misant tout votre argent soit sur de la publicité sur Facebook ou sur Google, soit sur des influenceurs. La marge moyenne est de 15 à 20% pour chaque produit vendu, ce qui vous laisse avec une seule issue. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, il vous faut vendre des milliers de produits et chaque mois. Le problème, c'est que vous n'aurez pas assez de budget pour lancer des publicités ou encore pour travailler avec des influenceurs. Et c'est ça le vrai souci. Donc le degré de facilité pour se lancer dans le drop est plutôt inexistant pour un débutant qui n'a pas de sous. Car l'entrée nécessite un gros budget publicitaire et des compétences techniques pour tout ce qui est publicité. Vient après Amazon FBA pour la vente de produits physiques. Le principe même pour vendre sur Amazon de base n'est clairement pas donné. Oui, vous utilisez la première marketplace sur Terre,
Oui, vos produits seront livrés directement par Amazon, ce qui vous donne une certaine image de marque comparé au dropshipping où les gens attendent plus ou moins des semaines pour que leur colis arrive. Mais le prix d'entrée est colossal car vous devez avoir un gros stock de produits importés de Chine et livrés dans un entrepôt Amazon pour qu'ils effectuent la livraison à votre place. Donc en investissant 5 000 € dans un produit que vous ne pouvez même pas tester ou savoir s'il va se vendre et en payant les frais Amazon pour la logistique, vous vous retrouvez vite dans une impasse qui est de liquider un stock de produits face à des milliers de concurrents qui vendent exactement la même chose, le même produit que le vôtre et qui sont mieux référencés car ils ont plus d'ancienneté en fait tout simplement et ils ont beaucoup plus d'avis que votre profil. La marge quant à elle, elle est pareille que sur le dropshipping et des fois même moins car la concurrence sur Amazon est extrêmement forte. Et il y en a même beaucoup qui baissent les prix pour liquider leurs produits, quitte à vendre sans bénéfice pour tester un autre produit. Donc pour se lancer sur Amazon FBA, vous devez avoir un très gros budget pour commencer et les risques sont plus importants que sur le dropshipping car vous avez un stock physique de produits que vous achetez avant de vendre. Passons maintenant au deuxième type de business en ligne que vous pouvez lancer, c'est la vente de produits digital. Quand vous souhaitez vendre un produit digital, vous avez 3 solutions. Soit vous faites de l'affiliation, soit vous vendez de l'information, soit vous créez un SaaS, un Software as a Service. Pour ce qui est de l'affiliation, c'est presque en fait pareil que le dropshipping. Vous vendez un produit qui n'est pas le vôtre, d'accord, et vous touchez une commission dessus pour chaque vente. Et pour vendre ces produits, vous devez investir en publicité en moyenne de 3 000 à 6 000 € pour espérer atteindre les 10 000 € par mois avec de l'affiliation. Les marges sont plus intéressantes que sur le drop ou sur Amazon FBA car vous pouvez choisir le produit qui est le plus coté sur le marché et négocier avec le créateur du produit pour un pourcentage intéressant allant jusqu'à 40, des fois même 50% du produit digital. Ceci dit, vous devez absolument maîtriser les canaux d'acquisition et tout ce qui est création de landing page ou de tunnel de vente pour se lancer dans l'affiliation. Et bien sûr, le plus de personnes achètent votre produit, le mieux c'est, mais c'est un cercle sans fin car le jour où vous n'avez plus de vente, car votre gestionnaire de publicité il est bloqué, ou vous n'avez plus de source de revenus, en fait, ça va bloquer. Donc pour résumer, le prix d'entrée est plutôt difficile car vous aurez toujours besoin d'un budget pour lancer des publicités, plus des compétences techniques pour créer des tunnels de vente qui vont convertir. Vient après le deuxième business en ligne pour vendre des produits digitaux, c'est la vente d'informations. Alors que ce soit sous format d'e-book, de consulting, de coaching ou encore de formation, avec le nombre de concurrents qui ne cesse de grimper sur toutes les niches confondues, vous vous retrouvez vite face à plusieurs dilemmes. Premièrement, c'est un business où il faut de l'expérience et beaucoup de résultats, soit les vôtres, d'accord, soit ceux de vos étudiants, mais de préférence d'en avoir les deux. Car si vous ne maîtrisez pas votre sujet et que vous n'avez pas de témoignages, personne ne vous fera confiance en fait tout simplement. Le deuxième point, c'est que ça nécessite en fait une base d'audience ultra solide avec une grosse liste d'emails et plus ou moins une couverture sur tous les réseaux sociaux incluant YouTube, Instagram, Facebook, TikTok et j'en passe. Ce qui va vous prendre énormément de temps à construire car pour avoir une audience qui va acheter vos infoproduits, vous devez partager beaucoup de valeur et au quotidien sur chaque réseau. Ce qui nécessite des monteurs vidéo qui doivent travailler avec vous, des graphistes, des experts en SEO, des account managers, etc. Et le troisième point, c'est un business qui prend du temps pour décoller car si vous lâchez l'affaire au bout de 3 mois, vous êtes déjà mort dans le business et on vous remplacera en 24 heures avec un nouvel acteur. Les marges, quant à elles, dans ce deuxième business model sont les plus intéressantes comparées à l'affiliation, au dropshipping et à Amazon FBA. Car quand vous vendez de l'information, c'est votre propre produit que vous vendez. Vous enlevez en moyenne 30 à 40% pour les charges fixes et variables des différentes ressources que vous utilisez et le reste, il est en net. Donc pour résumer, la vente de formation, c'est un très bon business. Mais le prix pour commencer et les ressources dont vous aurez besoin vous bloqueront pour avancer car sans expérience et sans budget de départ et sans temps à investir avec les bonnes ressources humaines, vous lâcherez l'affaire automatiquement. Troisième business pour vendre un produit digital, c'est le fait de créer un SaaS, un Software as a Service. Les SaaS comme Shopify, comme ClickFunnels, ce sont en fait des mastodontes dans le game du business de logiciels en ligne qui en principe nous facilitent la vie sur des problématiques données. Okay? Vous ne savez pas coder, utilisez notre solution pour créer un site internet sans code. Vous ne savez pas designer, utilisez notre solution pour créer des designs épurés sans aucune expérience. Vous ne savez pas prospecter, utilisez notre solution miracle pour prospecter comme un boss. Le principe est simple, trouver des solutions à des problématiques réelles que rencontrent les utilisateurs sur une niche donnée. L'industrie des SaaS ramasse des milliards d'euros chaque année. Mais pour développer un SaaS, c'est limite, il vous faut un fonds d'investissement derrière parce que la barrière d'entrée, elle est très haute. Entre 50 à 100 000 euros rien que pour développer la première version de votre solution. Et
plus ou moins le double si vous devez investir naturellement pour la marketer. Car un SaaS sans utilisateur qui vous paye chaque mois, ça vaut absolument que dalle, les amis. Okay? Donc si vous avez de l'argent et vous avez la bonne idée, foncez. Sinon, prenez du recul et choisissez un autre business. Maintenant, imaginez avec moi un business tellement rentable que les pourcentages de marge sont de 90 à 100% en net dans votre poche. Un business que vous pouvez commencer dès aujourd'hui et à partir de la première semaine, vous pouvez récolter jusqu'à 7000 € et non pas en une seule fois, mais plutôt à chaque fois, c'est-à-dire en récurrent. Un business que vous pouvez lancer sans aucun budget de départ en étant complètement fauché et sans aucune expérience. Un business qui peut vous ramener une liberté géographique, une liberté de temps et une liberté financière. Un business que vous pouvez gérer de n'importe où dans le monde entier et du moment que vous avez accès à du Wi-Fi et un ordinateur. That's it. C'est le même business qu'a lancé Enzo pour passer de cuisinier au SMIC à plus de 9800 € en une semaine avec son business pour être enfin libre. Ou encore Sarah qui est passée d'un CDI à la banque à plus de 12 500 € par mois avec son activité en 3 mois seulement. L'idée, ce n'est pas de travailler 12 heures par jour comme un esclave ou encore vendre des milliers de produits pour gagner 3 sous. Ou encore investir toutes vos économies dans un business ultra risqué. L'idée, c'est de vendre des services de marketing digital qui vont vous générer énormément de cash flow et rapidement de façon stable et récurrente. Parce que disons-le clairement, tout business qui nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'expérience, beaucoup de compétences et un gros capital de départ ne marchera pas pour 97% des personnes qui souhaitent se lancer dans le business. Et c'est pourquoi les gens abandonnent d'ailleurs leur rêve de liberté. Donc voilà 3 raisons pourquoi il vous faut absolument vendre un service digital dès aujourd'hui. Premièrement, c'est un business très simple et accessible pour débutants. Même en ayant 16 ans, on a des gens comme Rilas qui gagnent plus que sa mère aujourd'hui. Le deuxième point, c'est une industrie dont les chiffres explosent car chaque business ou entreprise qui existe sur le marché a besoin de vos services. On aide les entreprises à avoir plus de clients. Et aujourd'hui, plus que jamais, avec la crise, l'inflation et la diminution du pouvoir d'achat, des dizaines d'entreprises ferment leur business chaque jour car le bilan il est négatif et ils n'ont pas de clients et ils n'arrivent pas à switcher en ligne car durant toute leur vie, ils se sont concentrés en fait que sur leurs produits ou leurs services en négligeant toute la partie digitale. Et c'est là que vous rentrez en jeu. Comme Pierrick qui a signé avec une entreprise de construction pour plus de 5500 € par mois avec 100% de marge et le tout depuis chez lui. Et la demande est gigantesque pour ce type de service alors que l'offre elle est juste timide. Ce qui veut dire qu'il y a un énorme écart entre l'offre et la demande. Et le troisième point essentiel, c'est que ces services peuvent être complètement délégués sans que vous passez des heures à livrer par vous-même les résultats à vos clients. Comme Dieudonné qui a encaissé chaque semaine des milliers d'euros en automatique avec ce business model et le tout en 100% net. Ou encore Mathieu qui a pu closer plus de 11 000 € de contrat tout en déléguant le tout à un prestataire avec 98% de marge nette. Et non, ce n'est pas une blague, c'est vraiment 98% de marge nette sur les 11 000 €. Donc voilà ce qu'on fait dans ce business model. On vend des services de marketing digital aux entreprises. Quelqu'un d'autre s'occupe de réaliser la prestation ou bien nous-mêmes, d'accord? Et on gagne entre 2500 à 5500 € par mois et par client. C'est pourquoi n'importe quelle personne, okay, sans aucune expérience, peut saisir cette opportunité de dingue qui est de se lancer dans ce business-là. Comme Mondain qui a pu déléguer toute sa prestation avec 10% de son budget initial de son contrat. Et je rappelle que son contrat, il est de 3850 € par mois. Vous n'avez pas besoin de stock ni de logistique à gérer. Vous n'avez pas besoin de 1000 ventes par mois pour atteindre les 10 000 €. Vous n'avez pas besoin d'investir des milliers d'euros pour commencer, voire même que dalle en fait. Et en plus, c'est quelqu'un d'autre qui fait le taf à votre place. Maintenant, je vais vous montrer en 4 étapes comment créer une agence de marketing en ligne qui chiffre à 10 000 € en net et en 30 jours chrono. Alors la première étape, c'est d'avoir un nom pour votre agence. À ce moment-là, vous choisissez un nom, un terme et vous rajoutez à côté agency ou bien média. Par exemple, si vous choisissez Eagle, rajoutez Eagle Agency, Eagle Media. Si vous avez par exemple choisi Growth, vous choisissez Growth Media ou bien Growth Agency. Success Media, Success Agency. C'est assez simple. Après, achetez directement un nom de domaine à grand maximum 11 €. L'idée, c'est d'avoir un email professionnel. Donc tout ce qui est @gmail.com, @outlook.fr, on oublie parce qu'on veut paraître le plus pro et carré possible. Vous n'avez pas besoin ni de site internet, ni d'une page sur Facebook ou je ne sais quoi d'autre. Et voilà, félicitations, vous avez créé votre agence. Et n'oubliez pas de rester le plus simple possible dans cette première étape. La deuxième étape, c'est de choisir son positionnement.
Par positionnement, je veux dire la niche à attaquer et le service à proposer. Commençons par la niche. Votre cible, c'est-à-dire les entreprises avec lesquelles vous allez travailler, vous devez choisir une niche qui génère minimum 10 000 euros par mois. Sinon, ça sert absolument à rien de travailler avec eux, car pour eux, c'est difficile de payer vos frais. C'est aussi simple que ça. Donc, en étant eux-mêmes sous le palier de 10 000 euros par mois, ça va être compliqué pour eux de payer vos frais. Un professeur de guitare n'aura pas le budget pour vous. Un salon de coiffure non plus. Un petit restaurant, le petit commerce à côté. Ça, c'est de très mauvaises niches à choisir, car ils n'ont pas de cash flow en fait, tout simplement. En revanche, si vous choisissez des agences immobilières, des entreprises dans la construction, des dentistes, des médecins spécialisés, des garages automobiles, des magasins hors ligne qui switchent vers l'en ligne, des marques e-commerce, des coachs, des consultants, des piscinistes, des artisans, ça, c'est de très bonnes niches. Parce que si vous analysez un petit peu leur chiffre d'affaires, c'est de 5 à 6 chiffres par mois pour un panier moyen de 3 à 5 chiffres par clients et par vente. Je vous donne un exemple. En ramenant juste seulement 2 à 3 nouveaux clients par mois à l'entreprise avec laquelle vous allez travailler, il aura assez pour vous payer le triple de ce que vous demandez. Imaginons que votre client, il vend des piscines, d'accord? En sachant que chaque piscine coûte en moyenne 35 000 euros. En ramenant juste 2 clients par mois avec une prestation juste de 5 000 euros que vous empochez, votre client a déjà fait un retour de x14 de ce qu'il a investi avec vous. Donc, rappelez-vous toujours de choisir la bonne niche et pour ça, vous vous posez toujours ces 3 questions. Est-ce que votre client, il génère minimum 10 000 euros par mois? Est-ce que son service ou son produit il est demandé sur le marché? Et est-ce que je parle son langage? Qu'est-ce que je veux dire par parler son langage? Ça veut dire me renseigner au maximum sur son produit, sur son service, histoire qu'il s'identifie à fond sur mon discours et qu'ils se disent limite en fait que vous bossez dans cette industrie depuis 10 ans, tout simplement. Une fois que vous avez votre niche, créez des systèmes pour automatiser tout sur cette niche et focalisez-vous sur le fait de closer d'autres clients dans la même niche, histoire de dominer le marché. Et après, on a les services. On a plusieurs types de services que vous pouvez proposer en fait dans une agence de marketing digital, mais le plus important, c'est de proposer des services basés sur un retour sur investissement. Voici quelques exemples. Vous pouvez proposer de la création de contenu, du montage vidéo, du copywriting, du SEO, du référencement, du boost sur Instagram, du développement web, des tunnels de vente, de l'automatisation ou encore de la publicité en ligne, que ce soit sur Facebook Ads, Google Ads ou bien TikTok Ads. Pour tous ces services que je viens de vous citer, on a des étudiants dans la DSA qui font plus de 25 000 euros par mois avec. Et si vous vous posez la question, c'est quoi la DSA? C'est mon programme de formation et d'accompagnement pour créer une agence en ligne. Comme Hicham qui a scalé son activité en signant avec plus de 8 clients pour son agence, ou encore Chris qui a pu générer plus de 200 000 euros avec son agence en déléguant le tout et en suivant ce même business model que je partage avec vous. Et ce genre de résultat est plus que possible si vous suivez la 3e étape qui est l'intermédiation. Alors c'est quoi déjà l'intermédiation? Quand vous pensez un petit peu à Amazon, Deliveroo, Airbnb ou encore Uber, c'est plutôt simple, right? C'est pas eux qui créent le produit et c'est pas eux qui vendent le produit. En vrai, tout est automatisé de façon à ce que l'algorithme fasse le travail à leur place. Et c'est aux clients de chercher le produit qu'ils souhaitent et c'est aux fournisseurs de réunir les infos nécessaires pour présenter en fait le produit. Et bien c'est exactement ce qu'on fait avec l'économie de l'intermédiation. Tandis que les agences classiques vont recruter un gars spécialisé après son bac+5 qui a 0 expérience pour déléguer leurs clients, ce qui veut dire en fait un risque de performance pour votre client et un gros budget, comprenant naturellement le salaire, plus les charges patronales, en recrutant une ressource humaine. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver directement des personnes avec énormément d'expérience et de compétences et on les mandate sur un seul projet en les payant à la fin de chaque mois au lieu du début de chaque mois. C'est-à-dire que quand notre client nous paye la prestation, nous, on délègue à la bonne ressource en ligne sans avoir à rencontrer notre prestataire et on le paye après 30 jours quand il aura fini de livrer toute la prestation. Un contrat de 3 000 euros en net restera en net si vous ne déléguez pas. Si vous déléguez, donnez grand maximum 30% du contrat qui vous lie au client et vous empochez les 70% sans faire aucun travail de votre côté, si ce n'est le suivi du projet. Maintenant, où se trouvent ces prestataires ninja qui ont de l'expérience et qui accepteront ce genre d'offre? En fait, ils sont partout. Ils sont sur LinkedIn, ils sont sur 5euros.com, les plateformes de recrutement et surtout dans les groupes Facebook en relation avec le marketing en ligne. Vous pouvez poster n'importe quel besoin que vous avez et vous serez contacté dans la seconde qui suit par des centaines de personnes qui souhaitent travailler avec vous. Et c'est comme ça que vous profitez de l'économie de l'intermédiation pour que tous vos services soient gérés par des professionnels ayant réellement de l'expérience et sans faire aucun travail par vous-même. Et le tout depuis votre chambre. Maintenant arrive la 4e étape qui est la prospection. Alors, dans cette étape-là, vous contactez les clients potentiels pour leur présenter tout simplement votre offre. Et la clé en fait pour réussir dans ce business, c'est d'investir 80% de votre temps dans la
prospection. Car n'oubliez pas que chaque vente est récurrente. Vous ne gagnez pas 3 000 € par mois, mais vous gagnez bien 36 000 € par an et par client. Et il existe différentes techniques de prospection. Soit vous faites du cold calling en appelant directement la personne, soit en leur envoyant un mail avec du cold emailing, soit en envoyant un audit vidéo, du cold messaging aussi en envoyant des messages directement sur Instagram ou sur LinkedIn. Pour ma part, j'ai signé avec plus de 180 clients différents et dans 24 niches différentes en utilisant les audits vidéo et le cold calling. Et l'idée dans votre prospection, c'est de présenter ce que votre prospect fait de bien ou de mal et comment vous pouvez réellement l'aider à avoir de meilleurs résultats tout simplement. Et rappelez-vous quelque chose qui est super important, c'est de ne pas avoir peur de demander ce que vous méritez comme budget pour fonctionner. 3 000 € ou 5 000 €, c'est rien pour les entreprises qui chiffrent. N'oubliez jamais ça. Après, passer d'un récurrent de 1 500 € par mois à 10 000 € par mois sera un jeu d'enfant pour vous. Mais attention, si vous choisissez de vous lancer seul, vous allez probablement passer quelques mois pour comprendre comment ça marche. Cela peut arriver parce que vous avez choisi la mauvaise niche ou encore le mauvais service ou vous ne savez pas forcément comment choisir le bon prestataire ou encore que vous faites beaucoup d'erreurs dans votre prospection. Mais si vous dépassez ces problématiques-là, la récompense est de taille, les amis. Et aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour profiter de cette nouvelle économie et lancer votre agence de marketing en ligne. Maintenant, la question est comment vous pouvez avoir ce genre de résultats. Vous avez deux options. Soit vous suivez ce que j'ai partagé avec vous dans cette vidéo et essayez en fait de gravir les échelons par vous-même, mais vous diminuerez vos chances de réussir dans ce business model car vous allez perdre des mois, voire des années à trouver ce qui marche et ce qui est bon pour vous. Sur le long terme, ça vous coûtera probablement plus cher et vous ratez énormément de cash au début car vous commencez de la mauvaise façon et vous laisserez tomber plus facilement car vous bloquerez. Et la deuxième option, c'est de rejoindre la Digital Success Academy, la DSA. Un programme où je vous accompagne personnellement et où je vous montre exactement tous les détails pour passer de 0 à 10 000 € par mois avec votre agence en 30 jours chrono. La DSA, c'est les meilleurs résultats dans toute l'industrie du business en ligne francophone. Pas d'histoire de chiffres qui veulent absolument rien dire chez nous. On veut du net, on veut de la grosse marge et surtout du gros volume en récurrent. Chaque résultat ou réussite partagée avec vous dans cette vidéo vient directement d'un membre de la DSA. Et dans la DSA, on aide des gens complètement débutants à créer leur propre agence digitale en partant de zéro. On les assiste à recruter les bons prestataires, à choisir les bonnes niches et le bon service à offrir et surtout, on les aide à signer minimum 3 clients par mois. Le tout en validant avec les membres chaque étape de leur parcours pour garantir un retour sur investissement de leur agence. Je vous montre ce qu'il y a dans la DSA. La DSA, c'est bien plus qu'une formation. C'est un accompagnement qui est focalisé que sur une seule chose, le résultat de ses étudiants. La DSA, c'est plus de 40 heures de formation où on couvre toutes les étapes pour créer une agence ultra rentable en partant de zéro. Dans la DSA, on couvre en détail tous les volets suivants. Comment se positionner sur la bonne niche, la prospection, le closing, la signature client, le paiement, le onboarding des clients, comment trouver les bons prestataires, comment gérer sa comptabilité pour frôler le zéro impôt, le tout légalement, toute la partie copywriting, la création de contenu, Facebook Ads, du growth aussi sur Facebook, Google Ads, YouTube Ads, Instagram Ads, de l'automatisation sur Instagram, de l'automatisation sur TikTok et aussi de la publicité sur TikTok. Et ça, c'est juste du 20% de ce qu'il y a à l'intérieur de la DSA. D'ailleurs, je vous laisserai une vidéo immersive de la DSA que vous pouvez trouver directement ci-dessous. Ce programme est réellement un système à copier-coller pour scaler son agence à 10 000 € par mois, voire même plus pour des personnes par exemple qui nous rejoignent et qui sont déjà à 20, 40, 50 000 € par mois parce que quand ils rejoignent la DSA, c'est directement de 6 chiffres mensuels. Et c'est parmi les raisons pourquoi on donne tellement à l'intérieur de la DSA. On a décidé de donner accès à toutes les templates qui ont déjà fait leur preuve sur le marché pour signer à partir de cette semaine votre premier client. Le programme est composé en 7 phases. Première phase, c'est les fondations. Comment créer une agence qui décolle en 2 heures chrono. Une agence digitale qui ramène 10 fois plus de chiffres qu'une agence classique. C'est dans cette partie qu'on voit la différence entre une agence qui ne chiffre pas et une agence qui est focus que sur l'essentiel. Générer de l'argent au quotidien. On balaye tous les sujets, le choix du nom de votre agence, le choix de votre niche, le service, etc. Le tout de A à Z. Dans la phase 2, vendre en ligne, vous allez devenir un maître de la publicité en ligne. Peu importe le produit, le service, la niche, vous allez pouvoir le vendre rapidement. Anissa a généré plus de 40 000 € en une journée à travers cette phase seulement. 40 000 € ont 85% de marge en net avec une seule activation en publicité. Ici, vous avez un screenshot de 40 000 € et ici, vous en avez un autre. En une seule journée, elle ramasse plus de 10 000 €. Toutes les stratégies publicitaires à suivre étape par étape sur Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Instagram Ads, YouTube Ads, la partie copywriting, l'espionnage, le tout y est. Et d'ailleurs, les personnes qui me suivent déjà sur YouTube savent qu'on est dans le futur quand il s'agit de stratégie publicitaire.
La phase 3 dans la DSA, la création de contenu. Dans cette phase-là, vous aurez accès à plus d'1 million de projets web, photos, vidéos, graphiques, présentations dans plus de 156 niches différentes et le tout gratuitement. L'idée, c'est de hacker en fait n'importe quel contenu que vous avez déjà pu voir et essayer de le reproduire sans aucun effort ou de compétences techniques. Et le tout grâce à des templates qui ont fait leurs preuves sur le marché. Phase 4 dans la DSA, l'automatisation. Vous aurez accès à des stratégies d'automatisation qui vous permettront d'avoir n'importe quel prospect en un rien de temps dans votre agenda. L'idée ici, c'est d'avoir un agenda rempli de rendez-vous qualifiés avec des prospects qui souhaitent vous confier leurs réseaux sociaux et surtout leur portefeuille. Dans la phase 5 dans la DSA, vendre en organique. Que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, je vous montre en détail comment ne plus dépendre de la publicité. Payer pour vendre un produit ou un service ne sera plus une nécessité, mais bien une option. Phase 6 dans la DSA, scaler son agence à 6 chiffres. C'est simplement la meilleure partie de ce programme. Vous avez accès à des exemples en live de mes propres clients, des scripts pour signer avec les prospects, plus tous les contrats, devis, outils, stratégies à suivre pour closer à tour de bras. Après avoir atteint 1 million d'euros avec son agence, Mustapha a pu enfin rencontrer son idole Russell Brunson. C'est la partie qui permet à n'importe qui de signer son premier client et en une semaine chrono, étape par étape et sans aucun stress. Et si notre programme aujourd'hui, il compte beaucoup plus de résultats que de membres, c'est grâce à une seule chose. La phase 7, notre système de validation. Vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Chaque positionnement, service, niche, audit vidéo, stratégie digitale, recrutement de votre agence sera validé directement avec le fondateur du programme, aka moi-même. Aucun autre programme ne vous donnera cette opportunité et aucun autre formateur ne peut s'engager à valider personnellement avec vous les étapes de votre parcours. Mais sachez que chez nous, votre réussite, c'est la nôtre. C'est pourquoi on peut réellement garantir votre premier client sous 7 jours chrono une fois que vous rejoignez le programme de la DSA. Imaginez maintenant un groupe d'agences digitales qui chiffrent et qui partagent tous leurs secrets au quotidien avec vous. C'est ici que vous développez votre réseau et votre expertise avec la plus grosse communauté francophone d'agences digitales dans le monde entier. Dans les groupes, c'est l'endroit parfait pour rencontrer et échanger avec des propriétaires d'agences, avoir une réponse à n'importe quelle question et recruter des prestataires ultra performants à coût réduit. Avoir un retour sur chaque closing des autres agences, célébrer votre réussite en ligne et ce n'est pas tout. Vous aurez aussi accès à plus de 25 templates de sites professionnels pour créer votre agence digitale. Des lives chaque semaine où je réponds à vos questions personnellement pour valider avec vous le tout. Des vidéos exclusives avec des membres ayant signé des clients et plus de 36 scripts à suivre étape par étape pour closer des clients et livrer des projets rapidement. C'est une plateforme e-learning unique. Pourquoi? Parce que les updates, on les fait chaque semaine. On rajoute des questions-réponses pour rester à jour et on veut que vous ayez l'information la plus pertinente possible dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui quand il s'agit de business en ligne et surtout de social media marketing ou de marketing digital. Donc pour résumer, voilà à quoi vous aurez accès. Un accès complet et illimité à la DSA plus les updates, les templates et les publicités plus les projets web et bien plus, les contrats, les outils de management, les scripts pour vendre, l'accès aux différents groupes pour recruter et échanger, les validations de chaque étape avec le formateur, plus les lives hebdomadaires et un coach dédié pour vous assister. Et de par notre système de validation ainsi que tout le contenu du programme de la DSA, le prix de notre programme est assez dérisoire. Notre programme, il coûte 3 000 € pour le rejoindre. Mais je sais que la plupart d'entre vous, vous ne pouvez absolument pas vous permettre de nous rejoindre à ce prix-là. C'est pourquoi on vous fait une offre exceptionnelle de moins 50% sur tout l'écosystème de la DSA. Et déjà pour comprendre un truc, il y a sur le marché des personnes qui vont vous vendre juste une simple formation de Facebook Ads qui n'est même pas complète ou encore de YouTube Ads à 1 000 €. Dans la DSA, vous avez accès à toutes les formations en ligne sur le marché francophone, un programme tout en un. Et le prix d'accès sera bientôt annuel sous format d'abonnement. Car en rajoutant des updates chaque semaine et en validant personnellement chaque étape avec chaque membre, on investit des milliers d'euros chaque mois pour le succès de nos étudiants. Donc si vous voulez avoir un accès à vie à la plateforme à un prix de moins 50% avec toutes les ressources dans la DSA, c'est le moment pour se lancer et profiter d'un système qui a déjà fait ses preuves sur plus de 1250 entrepreneurs dans le monde entier. On vit dans la meilleure époque pour lancer une agence digitale 100% en ligne. Et plus vous attendez, plus vous perdez des commissions de 4 à 5 chiffres mensuellement en automatique. Ces mêmes commissions partant chez quelqu'un d'autre. Donc soit vous êtes un acteur et vous prenez la décision de rejoindre le mouvement, soit vous restez spectateur. Le choix
est le vôtre. Si vous voulez apprendre à créer une agence qui tourne à plus de 10 000 € par mois en 30 jours chrono, cliquez sur le lien ci-dessous pour nous rejoindre. Et si vous avez toujours des questions sur les différents plans de paiement, ou si vous voulez financer la DSA via CPF, ou encore des questions auxquelles j'ai pas pu répondre via cette vidéo, vous pouvez réserver un appel stratégique ou envoyer directement un message sur WhatsApp via les liens en dessous de cette vidéo. C'était tout par rapport à cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté les amis. À toutes.